Hello hello et bienvenue sur ce nouveau carnet de lecture en ce lundi 10 j'allais dire 10 décembre, pas du tout, 10 janvier. Il fait moche, hein. Là c'est une nouvelle semaine de boulot qui commence. J'ai pas envie. Mais c'est pas grave parce que je viens quand même papoter un petit peu lecture avec vous et vous dire ce que j'ai prévu de lire cette semaine, comme ma palle sur mon compte Instagram que je vous partage. Donc c'est parti. J'ai commencé à lire hier Florida de Olivier Bourdeau aux éditions... C'est quoi? C'est l'Iconoclaste? Non, c'est pas l'Iconoclaste, c'est Finitude. Qui est sorti l'année dernière. Donc Olivier Bourdeau, moi je connais sa plume parce que j'ai lu il y a peut-être 4 ans, en attendant Bois Jungles, qu'une amie m'avait prêté, que j'avais lu un été où, voilà, un été où je n'étais pas super en forme, mais je me souviens encore de ce livre qui m'avait vraiment bouleversée. J'ai pas pleuré tout ça, mais l'histoire était vraiment hors du commun. C'est d'une famille hors norme avec une femme légèrement, une femme hors du commun, mais presque folle, on va dire. La folie, une légère folie, on ne sait pas trop si on est dans la folie ou si c'est une légère folie. Et ce thème m'intéresse, m'importe, et la plume d'Olivier Bourdeau était assez brute. Je me souviens de sa plume assez brute, ses descriptions étranges. Son écriture est vraiment hors du commun et du coup j'étais contente de pouvoir lire ce second livre que je me suis offert l'année dernière. Le sujet m'intéressait beaucoup parce que c'est l'histoire d'une mini-miss qui a subi en fait ce que sa mère encore a projeté sur elle et qu'elle raconte dans ce livre. Donc là, j'étais intriguée par le sujet. Et ça me plaît bien la façon dont c'est écrit. Pour le moment, il y a beaucoup de colère. C'est une écriture revancharde, on va dire, qui dénonce beaucoup de douleur par rapport à l'enfance. Ça commence par un anniversaire où elle pensait, sa mère lui dit genre une semaine à l'avance, tu vas avoir un anniversaire vraiment hors du commun. La petite fille, elle s'attend, elle a quoi, 7 ans je crois, et elle s'attend vraiment à avoir un super cadeau, et son cadeau c'est de l'amener à son premier concours de Miss qu'elle remporte, et ça commence comme ça. Et voilà, ça va être l'histoire de cette petite fille, et je pense qu'il va y avoir un petit peu de revanche derrière ça, et je suis très intriguée par le sujet, et pour le moment ça me plaît beaucoup. Alors j'ai lu hier soir 30 pages, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Sinon, je vais, la semaine dernière j'ai aussi commencé, mais j'en ai pas parlé sur mon carnet de lecture, j'ai commencé à lire Il pleut des étoiles dans notre lit, qui est un recueil de poèmes de 5 poètes du Grand Nord, aux collections Poésie Gallimard NRF. Je suis pas super fan. J'ai coché seulement un texte qui m'a plu d'un auteur. J'attends de voir la suite. C'est une écriture un peu froide. Les thèmes ne me parlent pas particulièrement. On parle beaucoup de la mer MER. On parle d'amour, mais on parle de mort. C'est vraiment sombre. C'est assez sombre, ça me parle pas plus que ça. Si j'ai lu que deux poètes sur 5, s'il y en a un qui sort du lot, je viendrai vous en parler. Je le lis dans le cadre du Cold Winter Challenge. Si j'arrive, je commencerai peut-être aussi une des nouvelles de Par-delà l'horizon, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction aux éditions Finitude, non, Actu SF, qui est sorti fin d'année dernière, et du coup j'ai très envie d'aller voir
ce qu'il en est. J'ai vu les nouvelles font à peu près 30 pages chacune. Je me dis que si j'en lis deux par semaine, ça peut être sympa. Donc peut-être que j'irai piocher quelques petites choses là-bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de commencer un autre livre. Ça m'étonnerait quand même parce que voilà, ça fait beaucoup. Mais si c'est le cas, je viendrai vous en parler. Ensuite, j'ai prévu de relire le tome 1 de Terrarium et de lire la suite que je me suis acheté fin d'année dernière. J'ai aussi celui-ci que je m'étais acheté la fin de l'année dernière et j'ai envie de découvrir en fait cette histoire de famille hors norme. Voilà. Et puis j'ai mis, si j'ai le temps, d'aller découvrir Tommy de Junji Ito aux éditions Mangetsu, qui est un cadeau de Noël et que j'ai très envie de découvrir. On part dans l'horreur là, donc voilà, c'est autre chose. Donc je vais aller voir. Donc ça fait beaucoup de choses à lire. On va retourner à la bibliothèque cette semaine, donc ça c'est ce qui est prévu. J'avais pris à la bibliothèque la dernière fois Le sang de la cité, le premier tome Capitale du Sud de Guillaume Chamanadian aux éditions Forge de Vulcain. Mais finalement, je vais pas le lire parce que quand je vois, en fait, ici en dessous dans mon chariot de lecture, là, en dessous, là, c'est tout ce qui est les sagas en cours et j'en ai trop, donc j'ai décidé de pas le lire cette fois-ci. J'ai décidé d'attendre, bien que l'histoire me plaît, mais peut-être que je le reprendrai au mois de mars pour le mois de la fantaisie. Peut-être que je ferai ça. Je vais voir. En tout cas, je vais le ramener. Je ne vais pas le lire. En revanche, ce matin, j'ai eu une réception que je ne compte pas dans le principal parce que je l'ai acheté l'année dernière. C'est le prix Goncourt 2021 qui m'a été envoyé par Lire Magazine puisque je me suis abonnée fin d'année dernière. Et en fait, on avait l'option de choisir entre le prix Goncourt ou le prix Renaudot, je crois. Je ne sais plus, le prix Médicis, je ne sais plus. Et j'ai choisi celui-ci parce que j'en ai entendu du bien. Donc, pas parce que c'est le prix, mais parce que j'avais envie de découvrir La plume de Mohamed Moubassar, La plus secrète mémoire des hommes, aux éditions Philippe Ray. Et bah, c'était un peu la surprise ce matin parce que je ne l'attendais pas. J'avais reçu le magazine, le dernier magazine, qui est la sélection des 100 livres 2021. Et voilà, donc du coup, bah, je m'attendais pas à le recevoir. Donc c'était la surprise de recevoir un bouquin. Surtout que voilà, quand c'est pas vraiment, quand c'est commandé largement à l'avance, ça fait comme un petit cadeau, quoi. Et bah, je suis très contente. Je vais pouvoir le découvrir et ça me met en joie. Voilà, donc bah, c'est bon, c'est parti. La pile à lire est faite. Donc c'est parti pour cette nouvelle semaine de lecture. Je vous emmène avec moi. Bye bye. Hello du mardi soir. Je viens juste vous parler rapidement de ce recueil de poèmes dont je vous ai parlé rapidement en vous disant que j'étais pas super convaincue. Je suis arrivée à la partie consacrée à Jan Erik Vold, qui est un poète norvégien, aussi musicien d'après ce que j'ai compris en relisant la préface après. Et j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. J'étais vraiment touchée, j'ai corné pas mal de pages. J'ai beaucoup aimé le rythme. Il y a mon chat qui arrive. J'ai beaucoup aimé le rythme. C'est musical en fait, assez musical, avec des poèmes assez courts. Il y en a un que j'ai relu plusieurs fois parce que je trouvais qu'il était très très beau. Il s'appelle Herbe marine vue de près. Et je l'ai trouvé très beau. Et il y en a un autre que j'ai coché aussi, le poème des flocons de neige. Et en fait, voilà, c'est très beau, très subtil, mais en même temps, il y a une certaine colère. Il y a pas plusieurs formes différentes. Ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé aussi Thomas Tranströmer, c'est un Suédois, qui a écrit en 1931 Baltique, dont sont extraits ces petits poèmes. Et il y en a un que j'ai trouvé très joli aussi, enfin pas très joli, très intéressant plutôt. C'est Histoire de marin. Ces jours-là, les épaves... Mon chat. Ces jours-là, les épaves quittent l'océan pour chercher leurs armateurs, s'installer dans le vacarme de la ville et des équipages de noyés s'envolent vers la terre encore plus légers que la fumée des pipes. Je trouve ça très imagé
très rythmé aussi. Enfin, je suis pas très douée pour parler de poésie, mais il y en a certains que j'ai aimés. Donc finalement, j'ai pas trop apprécié les deux premiers. Je vais vous dire leurs noms. J'ai du mal avec les noms. Inger Christensen, que j'ai pas trop apprécié, et Pentti Ollapää. Ouais, c'est pareil, ça m'a pas trop touché. Le dernier aussi était intéressant, Sigurdur Pálsson, qui est un auteur suédois, si je dis pas de bêtises. Islandais. Ce sont des extraits des poèmes des hommes et du sel, et il y en a... Ouais, j'ai trouvé que c'était assez profond. Il y en a un qui est super sur en fait, il écrit un poème sur sa prof de français qui parlait de l'art... Non, c'est pas ça. Si, elle parlait de l'art de tenir son verre de whisky, enfin son verre d'alcool, et elle expliquait comment il fallait faire, et il met ça en relation avec toute une vie passée, en fait, le fait d'apprendre que chaque geste a un compte. Je trouvais ça très beau. Il parle aussi de la langue, du fait de jouer avec les mots, et j'ai trouvé que c'était très chouette. Il y a la grammaire entre toi et le monde, tout armé, sombre sur le sable volcanique, conclut en hâte avec quel comportement que les mots sont des chaînes, que les mots ouvrent des chaînes et les chaînes des mots, et ainsi de suite, construction des chemins de poésie. Ça, c'était chouette, j'ai trouvé aussi. Bref, ça va, mon chat, n'aie pas peur, tout va bien. Bref, ça s'est plutôt bien terminé. Ça avait mal commencé, mais ce petit recueil s'est bien terminé, et j'ai coché quand même pas mal de choses que je relirai avec plaisir, et je vais prendre quelques petites notes. Voilà, donc après pour l'univers hivernal, là on est vraiment super, parce que voilà, donc c'est plusieurs pays du Grand Nord, donc il y fait pas chaud quoi, l'Islande, la Suède, la Norvège, il y fait pas chaud. Donc finalement j'étais contente du recueil, j'ai bien fait de continuer. Donc maintenant, je me disais que peut-être il est tôt en fait ce soir, j'avais envie de me faire une soirée où je vais peut-être lire un premier. Alors je vais lire lequel? Je vais commencer par le début. C'est pas mal de commencer par le début. Je vais lire l'introduction et ensuite je vais lire La parfaite équation du bonheur d'Émilie Kerbalek. Vous connaissez peut-être, moi je ne connais pas. Son nom m'est pas inconnu, mais je n'ai jamais lu quoi que ce soit d'elle. Donc on va y aller. Et après je lirai la suite de Florida et je vais câliner mon chat. Hello du mercredi après-midi dans ma cuisine. Je reviens de la bibliothèque, déjà je vous ai mis quelques images. J'y suis allée toute seule parce que notre ami Covid est arrivé dans la maison et mon fils, mon plus petit Lucien, l'a attrapé à l'école. J'ai pas testé mes deux autres fils, mais ils sont à la maison. Voilà. Mon homme et moi on s'est testé et il n'y a pas de. On s'est fait tester en pharmacie, on l'a pas pour le moment. Je touche du bois. En même temps, on a la 3e dose, donc ça devrait aller. Du coup, j'y suis allée toute seule et je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris au rayon BD Le Château des Animaux. Genre, je sais pas du tout, mais c'est ces couvertures qui m'ont vraiment donné envie. Et les dessins sont vraiment très chouettes à l'intérieur. Donc, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. C'est de Delette et Dorison. Et c'est aux éditions Casterman. Je ne sais pas si vous connaissez, vous me direz. J'ai aussi trouvé au rayon adulte, moi ce que j'aime c'est les monstres, de je sais pas qui, le nom est cassé, de Émile Ferris et de Monsieur Toussaint Louverture, chez Monsieur Toussaint Louverture, dans cette belle édition. Je l'ai vu passer sur les réseaux et j'avais très envie. Il y a des dessins vraiment particuliers.
on est pas mal sur le gore. Dans la partie aussi horreur, j'ai pris Muséum, le second tome de l'intégrale. Je pense que c'est le dernier, je ne suis pas sûre. Mais je suis très contente, il n'y était pas la dernière fois, donc je vais pouvoir avoir la fin de l'histoire. Donc c'est de Ryosuke Tomoe. Donc là on est à fond dans mon challenge asiatique. Vous allez voir que tout le reste ce sont des mangas et un livre que je vous ai d'ailleurs déjà montré. Donc j'ai trouvé les tomes 3 et 4 de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Ça c'est aux éditions Kiyun Seinen, donc je suis contente, je vais me lire ça un soir. J'ai trouvé le second tome d'une sacrée mamie, ils ont quasiment la totalité. Ça c'est au rayon jeunesse, hein, ça se lit aussi pour les enfants. Et donc c'est de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa aux éditions Delcourt. Alors, je vous montre juste avant de vous montrer le livre. J'ai aussi pris pour mon fils justement bon, 2 tomes de Shi, qui est un classique chez Konami Kanata. C'est de Konami Kanata et c'est aux éditions Glénat Kids. Ça, si vous ne connaissez pas, mais c'est tellement mignon. Ça se lit à l'européenne, dans ce sens-là. Et c'est tellement mignon. Ça marche pour la partie animaux, ça marche pour la partie humour. Et j'ai pris, alors nous on a le tome 1, mais j'avais pas trop de choix en fait, les garçons ils ont un peu tout lu au rayon jeunesse, donc j'ai pris les tomes 2, 3, 4 de Kennen, même si on les a déjà. Je les lirai peut-être, voir si on continue la saga ou non, voir si ça nous plaît toujours autant. C'était vraiment très chouette. En fait lui c'est une réincarnation d'un démon, on va dire, qui embête ce personnage. Je sais plus qui s'appelle Kennen, je ne sais plus. J'ai lu il y a longtemps, il faudrait que je relise le premier. Et alors donc du coup j'ai trouvé un des livres qui était dans la pile à lire de mon année asiatique. Je vous mettrai le petit i pour que vous voyez où est-ce que j'en ai parlé. Donc c'est la partie thriller, polar, horreur, terreur. Et donc j'ai trouvé ce livre de Keigo Higashino, La maison où je suis mort autrefois. C'est japonais, c'est aux éditions Actes Noir de chez Actes Sud. Il n'est pas très très long, donc c'est ça que je me suis dit qui était sympa. Et en allant là-bas, je me suis dit que ça serait sympa de me faire une semaine par mois, une semaine vraiment dédiée à la littérature asiatique en mettant par exemple 2 livres et les mangas de la bibliothèque ou voilà. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà ce que j'ai pris à la bibliothèque. Je suis plutôt contente de ma pioche. Et voilà, donc là on a jusqu'à mi-février pour les rendre, donc on a le temps. Hello du jeudi, après ma séance de teinture. Je suis un peu crevée, j'ai mal dormi cette nuit, un peu stressée par le Covid qui est dans la maison. Je m'inquiétais aussi pour mon fils, donc, qui va très bien, aucun symptôme, tout va bien, mais il n'y a que moi qui me stresse. Oui, vie ma vie de maman. Je viens pas vous parler de Covid, je viens vous parler de 2 livres que j'ai reçus ce matin. Donc déjà, je me suis offert, parce que hier en fait c'était Covid style, stress. On voulait aller à la librairie pour pouvoir se faire un petit cadeau et soutenir notre libraire. Et en plus on avait un livre à acheter pour un petit garçon qu'on veut gâter. Et puis c'était pas possible. Elle était fermée. Je sais pas, peut-être qu'elle aussi, il y a le Covid qui est arrivé parce que chez nous c'est juste l'horreur, il y a un énorme cluster. Et donc on s'est fait une commande Amazon. Ah oui, c'est mal, je sais. J'aimerais faire plaisir à mes enfants. Et du coup je me suis dit, je pense que moi aussi je peux me faire plaisir. C'est pas grave, sur le principal je suis un petit peu en négatif, mais comme j'ai fait des lectures, je pense qu'on est pas mal. Bon, je note et puis voilà. Donc je me suis acheté La maîtresse des épices parce que donc c'est ce livre de Chitra Banerjee Divakaruni, donc qui est une autrice indienne, qui est un livre un peu fantastique sur cette maîtresse des épices, hein, tout simplement. Elle est dans une épicerie, elle s'appelle Tilo. Voilà, donc c'est dans un quartier d'immigrés d'Oakland en Californie. Ah oui, donc elle a reçu en fait toute la science de sa mère en Inde, et ensuite elle pratique les mélanges et les incantations en Californie.
Ouais, ça a l'air trop bien. Et alors surtout, en fait, ça m'a plu parce que... je l'ai présenté dans ma suggestion de l'année asiatique. Et puis il y a une personne, enfin plusieurs même personnes qui m'ont dit « Ah oui, ça c'est super, j'ai adoré cette lecture ». Donc ça n'a fait que appuyer là où il n'y avait pas forcément besoin d'appuyer beaucoup. Et je me suis dit que ce serait bien de la voir. Voilà. Et j'ai reçu cette version du Prophète de Khalil Gibran, préfacée par Amin Malouf, que ma mère m'a offert dans un colis que j'ai reçu ce matin avec plein de gentilles petites attentions, du maquillage, des boucles d'oreilles, un joli tapis que j'ai mis là dans la cuisine, qui est super chouette. Et donc voilà, je la trouve très belle. Le fait qu'il y ait une préface d'Amin Malouf, ça rajoute du plus. Et il y a des illustrations dans cette version. J'en ai déjà une autre de version du Prophète. En fait, je l'ai lu déjà 2 fois, je pense. C'est un de mes livres préférés avec ma mère, on aime beaucoup. Et je vais le relire, je pense, cette année, parce que, bon, ça c'est très court. Et par exemple, dans une semaine, 7 jours, 7 livres, je me ferai plaisir de le relire, parce que c'est un texte extrêmement beau. Je ne sais pas si vous connaissez, philosophique, poétique, voilà. Donc, j'ai envie de le relire, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'en garde un souvenir très tendre, ému, donc voilà, j'ai envie de le redécouvrir. Voilà mes petites réceptions du jour, c'est trop cool, mais c'est pas très raisonnable, mais en même temps là en ce moment je crois que j'ai besoin de petits plaisirs. Hello du lundi 17 janvier. Ce début d'année est tellement merdique. Voilà. Je vous ai dit là rapidement que le Covid s'est installé dans la maison. Alors on n'a pas... Mon fils Lucien est juste un peu fatigué. Hier dimanche, Joseph et Simon, donc mes 2 aînés, on a fait des autotests et ils étaient positifs, donc cet après-midi il faut que j'aille les faire tester. Donc certainement une semaine encore avec les enfants à la maison. Et mon homme et moi on est négatifs. Mais comme vous l'entendez, j'ai la crève. Ça fait 3 jours que j'ai la crève, c'est pour ça que je filme pas. J'ai pas filmé pendant quelques jours là, parce que je suis au bout du rouleau, ça se voit à ma tête, je suis pas maquillée. J'ai même pas envie de me maquiller tellement là c'est tout sec. Je tousse, je suis enrhumée, je suis fatiguée. Apparemment j'ai pas le Covid ou alors je l'ai eu et puis du coup voilà, enfin bref, c'est super pas cool. Voilà. Mais parlons lecture, j'ai hésité à poursuivre ce vlog, mais je me suis dit que je préfère faire des vlogs plutôt que des points lecture, parce que j'aime bien vous parler de mes ressentis tout de suite et que je suis pas une chroniqueuse, je vous donne juste mon avis, on va dire. Donc je dois vous parler de certaines choses. Je sais plus de quoi je vous ai déjà parlé. Je crois que je vous ai pas donné mon avis sur Florida. Si je l'ai fait, c'est pas grave, je couperai la séquence. Florida d'Olivier Bourdeau. Alors aussi sur un autre sujet atypique, il aime bien ça apparemment, Olivier Bourdeau. Donc celui-ci, je crois qu'il est sorti en 2021. Je suis pas sûre de moi. Si, il est sorti en 2021. Ouais, édition Finitude. Un très beau livre il est pas très long, il fait 250 pages, mais les pages sont... elles ont l'air aérées, oui. Non, ça s'est bien lu, franchement. L'écriture est à l'image de l'histoire. Je crois qu'il arrive à faire ça, et ça c'est vraiment pas... c'est pas évident. J'ai senti cette histoire... Alors je vais vous raconter peut-être l'histoire rapidement. On suit l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Once Moment Later,
Je crois qu'elle s'appelle Elisabeth, mais je ne me souviens plus. Donc en fait, on est dans la tête d'Elisabeth du début jusqu'à la fin. Elle va raconter son histoire, comment sa mère, c'est ce que je vous ai déjà dit, comment sa mère, genre là pour l'anniversaire de ses 7 ans, ouais, lui a offert pour cadeau d'anniversaire d'aller la faire concourir dans un concours de Miss pour être la plus jolie. Elle a remporté ce concours sans trop d'attrait, sans voilà. Et du coup, sa mère est tombée là-dedans et elle l'a emmenée avec elle, alors qu'elle, elle voulait pas faire ça. Et donc, en fait, elle est rentrée dans un engrenage avec sa mère qui fait qu'elle a commencé à détester sa mère, à détester ce qu'elle lui faisait faire par rapport à sa propre image. Et elle va lui faire comprendre, elle va lui faire vraiment comprendre petit à petit. Et on va la voir donc dans son enfance, enfin elle raconte son enfance, puis ensuite elle raconte son adolescence difficile, où on va dire son image était... L'image qu'elle renvoyait a toujours été problématique, parce qu'elle était très belle, donc ça a toujours posé un problème vis-à-vis des autres, de jalousie des autres enfants, des autres jeunes filles, d'attirance de la part des vieux, de tous les hommes, des regards lubriques. Pour contrer ça, elle va se faire grossir, elle va se déformer, quoi, vraiment, elle va en fait essayer de trouver du plaisir là où elle peut en trouver. C'est quelqu'un d'intelligent, donc on lui a reproché d'être belle et intelligente quand elle était jeune. Et voilà, donc il y a tout ça. Et après on la voit adulte, c'est vraiment je sais pas comment dire, un point de vue introspectif de quelqu'un qui est extrêmement en colère contre ses parents, notamment contre sa mère, et qui va lui faire, qui veut se venger en fait, et qui va se venger en se transformant physiquement et en lui donnant des images, en lui envoyant dans la figure des images de quelqu'un que sa mère ne voudrait pas avoir, quoi. Et alors, elle appelle sa mère la reine-mère, parce que c'est vraiment ça, quoi. Elle était complètement dans son monde jusqu'à la fin, les gars, la fin de cette histoire. C'est un truc de malade. Et elle en veut aussi à son père beaucoup. Parce que lui, il a jamais rien fait, en fait. Il est resté, elle le dit, il est resté sur le pas de la porte à regarder sa femme faire ça, à dire, ouais, bon, d'accord, vas-y, fais-le. Et à jamais dire, mais non, faut que tu arrêtes, parce que maintenant, ça fait trop. Jamais, il s'est jamais, en fait, il se satisfaisait de l'absence de sa femme et de sa fille pour pouvoir regarder ses films à la télé tranquillou, se mettre ses chaussons et rien faire de la journée. Donc, elle a beaucoup de rancœur vis-à-vis de ses parents, et c'est un cri de colère, c'est-à-dire extrêmement dur, parce que on va la voir se détruire petit à petit. Il va y avoir donc ces transformations physiques, le fait d'utiliser son corps pour se faire mal, dans tous les sens du terme. C'est extrêmement dur à lire, j'ai trouvé que c'était dur à lire, mais on va dire autant que en attendant About Jungles, où il y a eu des passages, je me souviens, où je trouvais ça extrêmement difficile de se dire, ok, je vois ça, je vois ce qui se passe, mais je suis, moi, lecteur, je ne peux rien faire, je subis, en fait. Je subis ce que les gens ressentent. Et c'est ça qui fait souvent dans ses propos, j'ai l'impression. Après, j'ai lu que 2 livres de lui. Mais j'étais accrochée, quoi. J'ai été accrochée. C'était pas facile à lire, donc j'étais contente ensuite de passer à une autre lecture. J'ai lu ensuite, donc ça, j'ai lu ça, je vous en ai parlé. Bien sûr, il faudrait que je me mouche. J'ai lu ensuite, je me suis mise à relire la suite du Prieuré de l'Oranger, le tome 2. J'en suis, on va dire, j'ai lu un bon tiers. J'en suis à la page 216 et il y a 600 pages à peu près. Je regarde pas le nombre de pages parce que c'est tellement, ça m'embarque tellement. Alors, pour être honnête, je crois que je l'ai lu en avril de l'année dernière, mars ou avril, le mois de la fantaisie, je sais plus si c'est mars ou avril. Mars, je dirais, mais je me trompe peut-être. Oh, c'est peut-être mars au féminin, donc du coup c'est avril, je sais plus. Bref, je l'ai lu il y a un petit moment, presque un an, on va dire 9 mois. Et j'ai laissé passer trop de temps entre mes 2 lectures, même si je gardais quand même une empreinte très forte de l'histoire, parce que j'ai adoré, ça a été vraiment un coup de cœur de l'année dernière. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour vraiment me réimmerger dedans, j'ai pris le temps de prendre des notes. J'ai pris des notes sur mon iPhone. En fait, juste avant, j'ai vu une vidéo de Margorito. Je sais pas si vous la suivez sur YouTube. J'aime beaucoup sa façon de
de nous parler littérature. C'est une dévoreuse de livres. On sent qu'elle a lu énormément de choses et depuis très très jeune, donc c'est vraiment une férue de lecture. Et elle en parle très bien. Et elle expliquait que elle prenait des notes sur son téléphone. Et moi, en fait, c'est vrai que je me disais toujours, ah là, c'est nul. En fait, là, j'étais perdue. Je me suis dit, je me souviens plus qui fait quoi. Et pourtant, il y a plein d'infos. Elle rappelle. Et ce qui est intéressant, c'est quand même dans le début de ce second tome, elle rappelle quand même pas mal d'infos. Et du coup, je me suis dit, allez, je prends des notes sur mon iPhone. Et je l'ai fait. Et du coup, c'est bon, ça a marché. Je suis retournée dedans avec beaucoup de plaisir. Je reprends encore quelques petites notes. Parce que c'est une histoire qui est très riche. Mais je passe un excellent moment. Je vous en parle cette semaine un peu plus en détail sur mon ressenti final, puisque c'est la fin de l'histoire. Et je suis très contente. Donc, je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Oui, parce que là, je conclue. Sinon... je vous ai pas dit, je crois que je vous ai pas raconté ce que j'avais pensé du tome 2 de Terrarium. J'ai relu vite fait, j'ai repassé en fait vite fait le tome 1 de Terrarium, l'histoire de Chico et son petit frère Pino qui est un ordinateur, qui est un robot. Et en fait on va en savoir un peu plus dans le tome 2 sur pourquoi c'est son petit frère quoi. Hein, et ça ressemble pas à son petit frère puisque lui il est tout en métal et elle non. Dans le tome 2 on comprend pourquoi, mais je ne dirai pas. Donc on est dans du post-apocalyptique. Le monde est recouvert a été détruit totalement et en fait elle cherche des vestiges pour retrouver sa mère en fait. Avec son frère ils sont à la recherche de sa mère. Et ils sont tous les deux, elle est technologue d'investigation, donc elle a vraiment une formation forte en technologie et aussi elle s'est soignée. Et lui, son petit frère Pino, il a beaucoup d'informations. Et voilà, ils parcourent en fait le monde et ils vont rencontrer chaque fois des personnes. Alors soit c'est des robots, soit c'est des personnes, soit vraiment des personnes en fin de vie. Ils rencontrent des personnes sur leur parcours à la recherche de leur mère. Et c'est très... Les dessins sont vraiment particuliers. On est vraiment dans la science-fiction. Hein. Les dessins sont chouettes. Le sujet est assez triste puisque ça sent vraiment la fin du monde. On se demande s'il va y avoir une fin heureuse. Mais j'ai trouvé que c'était très beau. Donc si j'ai pas dit, mais c'est chez Glénat. Et le tome 2 est vraiment chouette parce que justement on apprend des choses en plus. On part voilà dans un lieu qui est englouti par les eaux quasiment, qui s'appelle Rainforest. Donc c'est une forêt dans la mer. Et en fait cette ville est en train d'être engloutie peu à peu. Et elle va essayer de sauver les personnes qui y habitent et elle va passer, voilà, en fait c'est vraiment on croise des personnages sur son chemin et c'était très chouette. Il y a une relation justement avec un frère et une sœur qui sont à Rainforest et elle en fait elle a des douleurs et en fait pour pouvoir survivre on lui a mis une colonne vertébrale tout en robotisée en fait et en fait ça lui fait plus mal qu'autre chose et donc elle peut Chico elle a les capacités de chirurgie de lui permettre de vivre, de lui faire une opération vraiment chirurgicale pour lui permettre de vivre 5 ans et ensuite elle sait qu'au bout de ces 5 ans ça sera la fin, elle sera morte alors que son frère veut pas qu'elle fasse ça parce que elle préfère que ne pas avoir de date de fin, de péremption on va dire, mais plutôt ne pas savoir quand est-ce que tu vas mourir mais souffrir. Et c'est cette notion-là qui est abordée dans ce second tome et je trouve que c'était très intéressant. Donc si vous aimez la science-fiction et le post-apocalyptique, vous êtes bien là dans ce manga-là. Je crois qu'il y a le 3e tome qui est sorti déjà. Mais c'était vraiment très très bien. Alors voilà, tout ce que je voulais vous dire, je crois qu'on a terminé. J'ai décidé cette semaine, juste pour vous... Si, je fais quand même 2-3 petites news. J'ai créé cette semaine un compte Instagram supplémentaire. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Mais j'ai vu ça, je ne sais plus chez qui. Si j'arrive à retrouver, je vous mettrai le truc. Et en fait, elle avait mis, voilà, vous êtes curieux, allez voir ce compte-là. Et en fait, c'est toute sa palle. Elle a fait un compte dédié pour sa palle, sa pile à lire. Et j'ai trouvé que c'était bien, parce que ça permet en fait de mettre à jour et de savoir combien on en a concrètement. Et du coup, j'ai trouvé que c'est chouette. J'ai commencé à la faire, le truc, c'est qu'on peut pas mettre...
je crois qu'on peut pas mettre plus de 60 posts ou 80 posts tous les 48 heures parce que Instagram décèle ça comme un compte qui n'est pas un vrai compte, un fake. Et donc du coup je mets petit à petit et donc voilà, donc j'ai fait ce travail, je suis en train de faire ce travail. Et du coup c'était intéressant parce que si vous voulez me suivre là-bas, ça permet en fait de voir ce que j'ai dans ma palle. Et si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune, que vous avez un livre qui est dans la palle, n'hésitez pas à aller voir. Déjà, il y a Minimalou et Que font mes mains qui sont allés voir et on organise une lecture commune sur le sujet. Autre chose que je dois faire quand je parle de lecture commune, il faut que je fasse la liste des livres que je veux mettre en lecture commune pour l'année asiatique. Il y en a quelques-uns, notamment La Montagne de l'âme et Brothers. J'aimerais bien les mettre en lecture commune parce que c'est quand même des pavés. Et pour terminer ça par rapport au challenge, j'ai vu passer le challenge de, j'ai noté, Les Gardiens de la Bibliothèque. Je connaissais pas son compte, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup je suis allée voir son compte. Elle fait des illustrations, notamment sur son bullet journal, mais trop belle, elle dessine vraiment bien. Ça se trouve, elle, je sais pas, peut-être que c'est un de ses métiers, elle est peut-être graphiste, je sais pas. Bon, elle parle beaucoup de livres. Et elle a déjà organisé l'année dernière ça, en fait, elle le fait pour elle, et elle s'est dit, bah, je vais le proposer, et finalement, c'est vrai que c'est sympa l'idée. L'idée, c'est de sortir un livre par mois de sa pile à lire, le livre, genre, on ne lit jamais, quoi. Alors, moi, j'ai une pile à lire qui ne contient pas vraiment tant que ça de reliques, puisqu'elle n'est pas si vieille que ça, déjà, elle date de 2020. Mais pour moi, j'ai pas de reliques. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des livres, soit qui me font très peur, soit des grosses pavasses. Et j'en ai mis une par mois. J'ai mis ma pile à lire. Je les ai notées d'ailleurs. Elle a fait un petit template que j'ai rempli aujourd'hui. Et donc, je vous invite à aller voir ce que j'ai mis sur mon Instagram et à aller découvrir cette palle de l'enfer. Et voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça nous force un peu à lire ces livres qui nous font peur. C'est toujours l'objectif de... En plus, c'est marrant parce que finalement, vous voyez par exemple celui-là qui fait 600 pages, il me fait pas peur du tout. Parce que je sais que je le lis rapidement, vous voyez là. Bon là, j'ai pas lu énormément parce que j'étais vraiment crevée ce week-end et puis qu'on a beaucoup bossé sur mon projet pour ma boutique qui va sortir cette semaine. On a beaucoup bossé avec mon âme et donc du coup, j'ai pas eu trop le temps de lire, mais j'ai lu 215 pages depuis vendredi. Donc ça, en fait, je le déguste et je vois pas les pages passer. Donc parfois, ça tient pas à grand chose. Si l'histoire nous plaît, on lit rapidement. En fait, ça se lit vraiment bien. Là, ça se lit vraiment bien. En plus, c'est un poche. Je veux dire, les pages sont fines et tout. Enfin, moi, ça me pose aucun problème en soi de prendre un gros bouquin. Et pourtant, vous voyez, j'ai mis celui-là, par exemple, dedans. J'ai mis une partie, du coup, dans ma palle avec les livres de la palle de l'enfer. Celui-ci, bon, ça se trouve l'histoire vraiment va me plaire, mais il me fait peur parce qu'il est quand même costaud. Il fait 650 pages finalement. Les Babel en fait ils sont souvent très gros, mais le papier est épais, donc voilà. Et c'est parfois stupide de se dire qu'un gros livre fait peur, mais concrètement il me fait un peu peur. Donc j'ai mis ça là-dedans. Voilà, donc peut-être qu'on peut organiser sur ma palle de l'enfer des lectures communes si ça vous tente. Voilà, donc je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré ma tête vraiment fatiguée. J'avoue que cette semaine de Covid, la première, n'était pas facile. Et là, on va voir si la suite nous annonce encore une semaine à nous faire tester. Parce que le goupillon dans le nez, il y en a marre. Mais ouais, c'est pas cool. J'espère surtout qu'on va pas être trop malade. Moi, déjà, je suis au bout du rouleau. Voilà, donc je vous laisse là avec ma superbe voix de ténor, je sais que ça vous plaît. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine de lecture. Allez, à très vite sur la chaîne. Bye bye.